Réhabilitation des feux tricolores solaires dans la capitale, une idée de la délégation spéciale de la mairie en partenariat avec la direction de la régulation de la circulation et des transports urbains de Bamako. L'initiative a concerné 30 carrefours de la capitale. Un vibrant hommage a été rendu à deux éminents journalistes disparus. Adam Thiam et Makan Kone ont été honorés à travers un match de football initié par Innov Mali. Les détails à suivre. Lundi 25 novembre 2024, ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous l'avez sans nul doute constaté depuis un moment, la présence des feux tricolores solaires à certains carrefours de la capitale. C'est à l'initiative de la délégation spéciale de la mairie du district en partenariat avec la direction de la régulation de la circulation et des transports urbains de Bamako. Les lieux concernés sont le carrefour Patrice Lumumba, le carrefour du quartier Mali, les 30 mètres, le carrefour du boulevard de l'Indépendance, entre autres. Le but est d'établir la fluidité dans la circulation. Fatou Diaby et Issa Konaté. La délégation spéciale de la mairie du district ne cesse de mouiller le maillot depuis son arrivée. Cela dans le souci de redorer l'image de Bamako sans oublier la fluidité de la circulation, ainsi du curage des caniveaux, de l'interdiction du grand nombre des véhicules de cortège en passant par la réhabilitation de certains monuments emblématiques de la ville des Trois Caïmans. Voici certains feux tricolores solaires qui ressuscitent. Toute chose que la population accueille avec acclamation. Nous sommes tellement contents que l'on ne sait pas quoi dire. À ces carrefours, on ne pouvait pas passer une journée sans voir plusieurs accidents. Mais depuis la réhabilitation du fait, ça va. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet aux gens de circuler librement. C'est vraiment salutaire cette idée et ça apaise les usagers. De nouveaux feux comme pensent beaucoup, eh bien, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'à Bamako, nous avons des feux tricolores. Vous remarquez que j'ai dit réhabilitation, donc c'est-à-dire que il y a des carrefours qui étaient équipés en feux solaires. Déjà, depuis en 2011, nous avons commencé. Je crois que dans le secteur, nous sommes pratiquement au sud du Sahara, parmi les premières villes qui se sont engagées sur cette voie-là pour équiper les carrefours des installations solaires. Nous avons essayé d'installer un carrefour hybride. Ça, c'est une nouveauté qu'on va observer, qu'on va évaluer et qu'on pourra dupliquer ailleurs. C'est-à-dire hybride, ça veut dire où il y a les deux systèmes. Il y a le système d'alimentation conventionnel et il y a le système solaire. La direction de la circulation et des transports urbains de Bamako et la délégation spéciale entendent mettre tout en œuvre pour le bonheur des habitants de la capitale. Depuis 2-3 ans, nous connaissons un dysfonctionnement au niveau des installations de feux tricolores au niveau des carrefours. Et donc, la délégation spéciale, à son arrivée, a inscrit dans son programme un vaste chantier d'amélioration des conditions de circulation dans la ville de Bamako. Et donc, nous avons initié ce programme qui concerne 30 carrefours déjà, qui étaient pratiquement en panne, qui fonctionnait avec beaucoup de difficultés. Ça aussi, c'est un challenge pour la délégation spéciale avec à sa tête M. Bala Traoré, qui est fortement engagé à améliorer les conditions de déplacement dans la ville de Bamako au bénéfice de toutes les populations. Cependant, les usagers sont invités à prendre soin de ces signalisations pour que les efforts ne soient pas vains. Outre la réhabilitation des feux tricolores dans la capitale, la délégation spéciale de la mairie du district, à travers la voirie, est à pied d'œuvre pour assainir la ville de Bamako. 72 heures après le ramassage d'ordures entourant les espaces universitaires à Daoudabougou, l'une de nos équipes de reportage a rencontré les acteurs de l'école qui saluent cet effort des autorités communales et comptent jouer également leur rôle dans le maintien des lieux. Reportage Bakary Kaba Diakité. Cette voie débarrassée des ordures est l'œuvre des services urbains de voirie et d'assainissement du district de Bamako. Des gros moyens sont utilisés à cet effet afin de donner un visage reluisant à cette voie entourée des espaces éducatifs. Les acteurs de l'école apprécient le travail abattu et comptent s'impliquer davantage pour maintenir la dynamique enclenchée
par la voirie. Il a fallu l'arrivée de la délégation spéciale pour au moins dégager la voie. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, notre souhait, c'est que toutes les ordures partent et qu'on interdise les dépôts d'ordures ici. Nettoyer, c'est bien. Ne pas salir, c'est mieux. Et moi, j'avais déjà nettoyé devant chez moi, il y a une semaine. La mairie est venue dégager la route, c'est bien. Mais ce matin, je vois les chariots venir alimenter encore les dépotoirs. Et moi, j'aurais préféré que la mairie s'occupe de l'arrêt de l'alimentation du dépotoir, arrêter d'approvisionner le site, arrêter le travail des humains qui sont comme nous dans ces conditions. Je trouve que c'est une action louable, mais qu'il faut continuer. Bon, notre sensibilisation, c'est à travers aussi les enfants, à travers les voisins, nous-mêmes, commencer par nous-mêmes, trouver les moyens de trier peut-être les poubelles pour faciliter aussi les ramassages. Si chacun de nous pouvait faire ça, ça peut éviter d'avoir autant de poubelles entassées. La gêne était totale non seulement pour les riverains à cause des immondices, mais également pour les apprenants. Je suis content parce que auparavant tout était, il y avait les ordures partout. Bon, même la route dépassée, c'était très difficile. Je demande de la population de devoir déverser des ordures comme auparavant. Le directeur des services urbains de voirie et d'assainissement a indiqué le jeudi dernier, au cours de l'opération de ramassage d'ordures, que sa structure a comme priorité majeure l'assainissement et l'embellissement de la ville de Bamako. La population est appelée à aller déverser leurs ordures au niveau de la décharge provisoire 6 à Kalabankoro, Nerekoro. La 3e édition des Oscars de la photographie africaine s'est tenue le 15 novembre dernier à Lomé au Togo. Cette année, la compétition a réuni 14 pays africains, dont 150 candidats dans 10 catégories. Les candidats ont été départagés sur la base des critères du jury et le vote du public. Amadou Nondiaye dit Merlin, photographe malien, évoluant dans le domaine des médias qui est allé représenter le Mali, est revenu avec 2 trophées. Kounandi Bamani pour le reportage. Passionné par la photographie, le jeune Merlin s'est lancé dans ce métier en tant que professionnel il y a seulement 3 ans. Entre la promotion culturelle et environnementale, il ne cesse de captiver le monde avec ses photos qui illustrent parfaitement notre culture. À travers les images, notre compatriote plaide pour la protection et la sécurité de l'environnement. Les photographies qui ont été sélectionnées pour les Oscars de la photographie africaine, ce sont des œuvres de la région de Mopti en fait. Ce sont des photos que j'ai prises au bord du fleuve Niger, parce que ces photos-là d'abord parlent de la restauration du fleuve Niger. Le fleuve Niger tend à disparaître. Je peux dire que pratiquement nos ressources sont liées en réalité au fleuve Niger, que ce soit la pêche, l'élevage. Et quand le fleuve Niger tend à disparaître, il y a un problème. Donc il fallait faire un plaidoyer en faisant des photos pour montrer au monde entier. Avec ce changement climatique, il est vraiment primordial de préserver le fleuve Niger pour l'avenir aussi de nos enfants. Merlin, le jeune photographe malien, nous confie comment s'est déroulée la compétition à Lomé. Concernant l'événement, il y avait 10 catégories de photographie. Donc moi, j'avais postulé au niveau de la catégorie photographie d'art, où j'ai remporté au nom du Mali. Donc juste après avoir remporté cette catégorie d'art aussi, nous avons continué avec la compétition. Les 5 premiers de chaque catégorie ont concouru pour avoir le plus grand prix, qui est l'Oscar d'or. Et cet Oscar d'or-là aussi, c'est le Mali qui a remporté à travers moi. Dans cette compétition, il y avait 2 systèmes. Il y avait d'abord le système pour les membres du jury et aussi il y avait aussi le voting public. Donc là, en ce moment, je profite de l'occasion pour saluer les Maliens qui ont vraiment mouillé le maillot afin que nous remportions ces trophées-là. Comme on a l'habitude de le dire, seul le travail bien fait paye. Les 2 prix de Merlin prouvent parfaitement cette affirmation. Merlin dit dédier ses prix à la jeunesse. Une façon pour lui d'encourager les jeunes à s'orienter vers la photographie qui peut changer les choses de nos jours.
Je vous le disais au sommaire, Innov Mali a rendu hommage à deux personnalités journalistiques qui sont respectivement Adam Thiam et Makan Koné. C'était à travers un match de football joué sur le terrain 7/7 à Polo de Badalabougou en commune 5 du district de Bamako. Un parterre de journalistes et d'artistes a pris part à cette deuxième édition. Suivant le compte rendu de Moussa Diabaté et Abdoulaye Diarra. Ce match de gala est organisé à la mémoire de deux illustres journalistes décédés, Adam Thiam et Makan Koné. Ils sont honorés par leurs anciens confrères, collaborateurs, amis et familles. Cette deuxième édition a mis aux prises l'équipe des journalistes Dame, Anvers et celle des artistes pour le lever des rideaux. Et pour continuer les galas, les artistes Monsieur en blanc et les journalistes ont livré un match spectaculaire. Au terme du temps réglementaire, les artistes maliens s'imposent par 3-1. L'initiative, elle est très belle. Ces deux hommes se sont battus vraiment pour la nation. Ça, c'est peu pour eux. Je dis bravo, chapeau aux initiateurs et que ça soit vraiment continuel, que ça ne s'arrête pas simplement à cette deuxième édition. Et je parle aujourd'hui au nom de notre famille et celle de Makan Koné. Et on les remercie vraiment parce que ça nous fait énormément plaisir. Et c'est vraiment un moyen pour que les gens puissent se souvenir un peu du travail effectué par ces deux grands journalistes. Selon l'initiatrice, ces deux hommes de médias hors pair ont laissé la presse malienne dans une profonde nostalgie. Je suis satisfaite, émue à la fois et vraiment honorée de voir toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement pour venir nous accompagner et rendre un vibrant hommage à Adam et à Makan. On veut vraiment pas les oublier parce que c'est des bibliothèques, on avait beaucoup à apprendre d'eux et il ne faut pas que la jeune génération les oublie. Arrachés à l'affection de tous, Adam Thiam et Makan Koné ont contribué au renforcement des médias à travers leurs plumes, d'où cet hommage mérité. Et cette nouvelle sportive, avant de boucler cette édition, la phase de poule des compétitions africaines des clubs saison 2024-2025 démarre cette semaine. Le Djoliba AC, engagé en Ligue des Champions, est à Tunis pour affronter l'Espérance sportive ce mardi, tout à l'heure à 19h, temps universel. Le stade malien de Bamako, lui, se produira en Coupe de la CAF ce mercredi à domicile face aux Sud-Africains de Stellenbosch. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Suivez juste après moi le journal en Bamanankan avec Daouda Koné. Très bonne suite de nos programmes.